Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit sur le précédent vlog, aujourd'hui du coup ça va être journée course, faire à manger. De toute façon ça fait partie de ma vie et c'est... j'adore manger. Et ça va être ménage aussi. De toute façon, vous verrez ça avec moi. Allez, je vous emmène. Là c'est bon, je suis rentrée des courses, je vais au moins sortir tout ce qui est frais et le reste je vais attendre avant de tout ranger. Je vais vous montrer ça après. Je sors tout et puis je vous montre ça. Ce jour-là, je suis allée à Biocoop pour faire mes courses. Donc j'essaye de faire un maximum de vrac, mais là, avec la période, on doit un peu s'adapter parce qu'ils n'ont pas tout. Donc j'ai pris pas mal de fruits et légumes, de tofu, ça c'est sûr, de purée de cacahuètes. Je me suis pris juste un yaourt parce que je vais vous montrer comment je fais les miens. Pour le riz, il n'y avait plus en vrac. Également pour le chocolat, ça n'était plus en vrac, donc j'ai pris des tablettes. Enfin voilà, là j'ai fait un assez bon stock pour pouvoir me faire plaisir. Pour tout ça, j'en ai eu pour 67 €. Il est déjà 14 h. Ce matin, je me suis réveillée plus tard, j'avais vraiment besoin de dormir, j'ai dû me réveiller, il était 10 h. Le temps de faire 2-3 petits trucs au bureau, d'aller faire les courses, etc. Bah voilà, il est déjà 14 h. Donc là, je vais prendre mon linge qui est sec, étendre mes draps, et après, je pense que ça va être session ménage parce que là, ça va être nécessaire. Et je vais voir parce qu'il fait vraiment hyper bon aujourd'hui. Il fait... Dans ma voiture, il y a écrit 69 degrés. Je suis pas sûre. J'ai un petit doute quand même. Mais il fait vraiment bon. Et je ne l'ai jamais fait encore depuis le début du confinement. Et je vais peut-être faire vraiment une petite balade juste pour prendre l'air. Ou alors je vais juste me poser devant, je sais pas encore. Et il faut que je vous filme de toute façon 2-3 petites choses de ce que je vais manger. Et 2-3 petites recettes. Je vais voir ça. Le ménage est fait, donc là il est déjà 4 h passées, donc bien évidemment on prend un petit 4 h. Donc là quand j'ai la flemme et que je m'en fiche que ce soit instagrammable ou pas, je prends par exemple là j'ai du Alpro, celui-là il y a noix de coco ou voilà du soja de nature ou aux fruits, ou ça dépend ce que j'ai, ou mon propre yaourt que je vous filmerai ce soir. Et là du coup j'en ai mis dedans, je mets du flocon d'avoine ou du muesli, donc là c'est le flocon d'avoine. Quand j'ai des bananes, je mets des bananes, j'ai mis de la cannelle dessus, il me reste quelques pépites de chocolat, et là j'ai mis un peu de crunchy. Et avec ça j'ai ma petite tasse de thé, enfin parmi, j'en ai plusieurs ici, mais je pense que tous les amateurs de thé ou de café, on a tous tendance à avoir 10 000 tasses. Celle-là je l'avais achetée je crois que j'avais acheté à Action cet été. Ceux qui connaissent la référence pourront connaître un de mes films préférés. Mais je sais pas si vous connaissez Alpro, en fait c'est une marque vegan, et il y a plusieurs goûts, mais c'est super bon. Pour le dîner, j'ai voulu faire avec les restes que j'avais encore dans mon frigo. Je vous montre donc qu'il me reste un peu de riz, sachant qu'il n'y en avait pas assez, j'ai pris aussi du boulgour. J'ai également pris le tofu fumé, j'adore ça, je trouve ça super bon, que ce soit cru ou cuit, c'est hyper bon. Je vous montre également qu'il existe en tofu rosso et il y en a plein d'autres au pesto, etc. C'est hyper bon. Et après, quand on veut pas s'embêter, quand on n'a pas trop le temps, quand on a envie d'amener progressivement les légumes dans notre alimentation, etc. pour X raisons, la ratatouille, ça permet vraiment d'aller au plus simple, au plus vite, et pas de se prendre la tête. Je profitais de mon temps de cuisine pour prédécouper mes champignons pour les conserver pour une prochaine recette.
Oh là là. Mmh. Bah, bon appétit à moi. Hein. Bon appétit à vous si vous êtes en train de manger quand vous regardez la vidéo. Quoique non, quand... Oh, ça dépend quand vous la regardez. C'est tout simple, mais sincèrement, c'est bon. Ce qui est important, c'est vraiment s'écouter, d'écouter notre façon de manger. Et si des fois on a vraiment envie de grignoter, bah on peut. Hein. Le tout, c'est pas de culpabiliser, de pas se sentir mal par rapport à ce qu'on mange. Et si des fois on a envie de manger juste un plat de pâtes avec plein de gruyère, il y en a une qui saura que je parle d'elle. Et ben si on a envie de se faire plaisir, on le fait. Je vous parlerai pas plus longtemps parce que du coup vu que j'ai pas pu trop filmer aujourd'hui, je vais filmer demain. Donc ce sera apparemment une journée dans mon assiette, mais la suite après ça sera les courses et la suite. Mais bon, je vous laisse ça et puis bon, de toute façon je vous laisse avec les images d'après parce que on sera demain. Me demander comment je faisais mon propre yaourt, en fait il suffit déjà d'avoir soit une yaourtière ou alors on peut en avoir avec Fitline. Je prends mon sachet Pro B4, en fait c'est 4 cultures de probiotiques, donc c'est un yaourt enrichi en probiotiques. Il vous suffit également d'1 litre de lait et celle qui marche le mieux c'est la boisson de soja. Donc il suffit de mélanger 1 litre de lait, le sachet, vous touillez, et après il faut remplir le fond de la yaourtière avec de l'eau chaude. Et vous le laissez reposer pendant 10 heures. Plus vous laissez reposer, plus le yaourt sera acide. Après avoir laissé reposer toute la nuit, bon du coup ça fait un peu plus de 10 heures, ça fait 11 heures du coup pour moi. Je vais mettre ça au frigo, et après bah du coup je pourrai le déguster. Comme je vous le disais dans le précédent vlog, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez l'habitude de me voir prendre mon verre de poire cocktail tous les matins. Ça me donne un regain d'énergie et j'adore vraiment ça, c'est super bon. Et là j'ai remis en place de me boire un verre d'eau tiède avec un demi-citron tous les matins. Donc comme ça vous voyez 2 autres tasses qui font partie de ma petite collection. Et en fait si j'ai 2 tasses c'est que j'aime pas laisser trop infuser mon thé. Donc du coup je le laisse infuser un petit peu et pour pas gâcher, ben, je le fais infuser une seconde fois. Comme ça me fait 2 fois plus de thé dans la journée. Donc là je vais me préparer mon petit déjeuner, je le fais en 2 fois, parce que je vais d'abord me préparer un porridge, donc ça vous avez l'habitude de le voir, et je me prépare également une ice cream. En fait vous pouvez prendre des fruits congelés et vous le mixez avec un peu de lait, donc là j'avais mis un peu trop de lait, donc il est un peu plus liquide et ça permet de faire un mélange entre le porridge et le ice cream et ça vous fait un petit déjeuner tellement bon. Alors j'adore filmer, mais alors les backstage, oh là là, il y en a partout. Il y en a même là, parce que ça me gênait. Donc bon, et bien sûr, je n'ai pas encore déjeuné. J'ai hâte. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait une ice cream, alors là, je suis trop contente. Bon, là, j'avoue, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais c'est pas grave, même si on a trop, bah, j'en laisserai pour 4 heures. On verra bien. Je verrai ce que je ferai. Donc voilà les backstage d'un vlog bouffe. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop. Du coup, il y a beaucoup de ice cream là pour le coup. Donc du coup, on attrape en dessous le porridge. Bon, trop bon. Parce que du coup, j'ai le porridge tout seul, j'adore. Mais là, le porridge, en plus, j'ai mis au chocolat. Il est encore chaud. La ice cream, elle est encore froide. Ça fait un mélange. Puis en plus, voilà, l'ice cream, moi j'adore les desserts à la banane. J'adore le chocolat, j'adore le beurre cacahuète. Enfin... Le bonheur de commencer une journée comme ça. Je vous retrouve plus tard, parce que là je vais rester en intimité avec mon porridge ice cream. On a plein de choses à se dire.
Bon là du coup, il est temps de me préparer à manger. Donc je vais vous montrer ça. Que j'ai sorti les champignons que j'avais prédécoupés la veille au soir. J'ai également sorti 2 carottes et une courgette qui me restaient. Mais c'est ce que je vous dis dans la vidéo qui suit. J'ai eu un appel à ce moment-là, donc au final j'ai commencé à prédécouper mes légumes, mais je les ai gardés pour le soir parce que j'aurais pas eu le temps de pouvoir manger. Là, je vous montre ce que j'utilise habituellement pour faire souvent, c'est des bâtonnets de légumes, que ce soit les carottes ou des concombres, des choses comme ça, que j'utilise pour l'apéro, par exemple, pour pouvoir tremper dans du houmous ou du tzatziki, des choses comme ça. Et ça, je l'ai trouvé pour le coup à Stokomani, mais je pense que vous pouvez le trouver à plein d'endroits, type Jiffy ou Action, voilà. Vu que ce matin j'ai pas mal mangé, à midi j'avais pas faim, à 13h j'avais un appel, donc là il est tard. J'ai voulu quand même vous montrer une recette que je peux faire, ce qui est simple, en fait je vais pouvoir manger ça. Et au final, bah, mon 4 heures, soit je le ferai beaucoup plus tard, ou en tout cas je mangerai un truc simple, et je vous montrerai une autre fois d'autres recettes qu'on peut faire aux 4 heures. J'ai déjà différentes idées, vous imaginez bien. Donc du coup, en fait, ce que j'ai voulu faire, j'ai cherché ce que j'avais surtout à finir. Donc j'en achète jamais, mais là, avec ce qui se passait, la première semaine, j'en avais acheté. Si jamais j'avais besoin de pain, même si j'en consomme, logiquement, j'en mange pas. Mais bon, voilà, dans le doute. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un croque-monsieur. Donc moi, j'ai un appareil. Si vous avez au four, c'est tout à fait possible. Et il y en a qui le font aussi à la poêle. Donc là, en fait, je vais prendre des épinards que j'ai achetés en surgelé. Et du coup, moi, je vais le faire avec de la mozza. Et pour ceux qui veulent une version végane, vous pouvez faire aussi, par exemple, bon, soit avec du fromage. Donc ça permet d'avoir cette texture-là. Ça peut être, ou même avec un peu de crème... Ah ouais, un peu de crème soja. À la limite, j'aurais pu faire ça. Ah, ben voilà. Je vais en mettre un petit peu pour que ça soit moins comme ça, quoi. Je sais pas comment dire, mais je vais en mettre vraiment un peu. Que ce soit un peu plus crémeux, on va dire. Même si je vais mettre de la mozza, mais j'ai peur que ça soit un peu sec. Mais bon, on verra bien. En fait, j'ai jamais fait ça, je vous avoue, mais ça m'a donné envie, j'ai voulu tester. Donc on verra bien. Bon appétit! C'est simple, mais c'est bon. Là, j'avoue que je préfère quand même les épinards en tout frais. Là, pour moi, il y a l'odeur et le goût d'épinards à la cantine. Ça, moi, ça me rappelle ça. Du coup, vu que cette odeur me rappelle ça, ça me donne pas très envie. Mais après, c'est super bon. Mais après, là, clairement, j'ai fait une recette vraiment en mode très rapide, en mode très simple. Pour que ça soit encore mieux. Bon, le mieux, c'est pas le pain de mie, mais bon. On a le droit de faire des petits croque-monsieur quand même. Ça serait même de mettre des épices, etc. pour qu'il y ait un goût encore meilleur. Moi, je sais que j'adore faire... si je fais des croque-monsieur ou des wraps, des choses comme ça. Donc là, je vous en parlerai d'autres trucs, mais ça peut être avec des poivrons, ça peut être du chèvre-miel, ça peut être... Je sais plus ce que j'avais fait. Ah, tomates, oh là là. Des tomates séchées avec de la ricotta, vegan ou pas vegan. Oh là 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 là. J'adore. Je crois que c'est ce que j'avais fait pour le Nouvel An. Et ce que j'avais fait l'année dernière pour le repas d'une association. C'était trop bon. Après, c'est comme tout, faut pas en abuser, parce que c'est vrai que si jamais vous avez du pain de mie, que vous avez peur de le perdre, ou voilà, vous avez vraiment pas le temps de faire à manger, et en plus c'est assez simple à faire, que ce soit tout seul, qu'on soit étudiant ou voilà, même avec les enfants, c'est pas compliqué. Quitte à se faire un croque-monsieur, on est pas obligé de faire sur le classique jambon fromage. Il y a d'autres alternatives qui peuvent être pas mal, qui permettent d'être quand même rapide, simple et bon.
Quoi vous dire? C'est ultra simple, mais c'est super bon. En fait, c'est que ça change, parce que ça ressemble un peu à ce que je fais d'habitude de mettre avec le yaourt soja, avec les fruits, et là encore j'en ai même pas mis. Mais en fait, d'avoir fait une autre présentation déjà, je trouve que ça change, parce que vous avez l'impression que j'ai fait exprès d'innover et tout, alors qu'en fait pas du tout. J'avais pas envie de refaire comme hier, puis vraiment j'avais envie d'un truc simple, en fait de vraiment se faire plaisir en faisant à manger. Et c'est tellement meilleur quand on mange, c'est tout simple, et en fait de vous faire des vidéos, ça m'a permis de faire, enfin sincèrement c'est tout bête, c'est tout con, bon là ça fait moins joli. Mais avec le reste de ce qu'il y avait ce matin, là je l'aurais mis à l'arrache pour le manger en fait, pour le finir, mais pas dans l'intention de me nourrir avec, de me faire plaisir avec en fait. Que là, je savais que ça allait faire joli en plus, ça allait faire joli, que ça allait apporter un goût supplémentaire et du coup je l'apprécie encore plus. En fait en vous faisant les vidéos, ça me permet de réapprendre à manger en pleine conscience, c'est-à-dire de vraiment apprécier en fait le moment de faire à manger, les odeurs, la vue, etc. Et même au moment de manger, de pas manger, en gros pas manger pour bouffer, clairement, c'est pas juste bon, mon ventre appelle à manger, je le remplis, je bouffe, je remplis mon ventre, mais de base quand on mange c'est pour se nourrir, donc du coup il faut lui apporter des bonnes choses, des bons nutriments. Donc si en plus ces bons nutriments, ils sont bons au goût, et on se fait plaisir en les faisant, en les mangeant, bah là c'est encore mieux, et du coup là, mais je kiffe mon goûter. Bon, habituellement je kiffe aussi, parce que de toute façon voilà, je kiffe ça, y a pas de souci. Mais là c'est un autre kiff, et je vous assure ça n'a rien à voir. C'est donc du coup je suis trop contente encore plus de faire ces vlogs, parce que ça m'oblige à me faire plaisir. Vraiment c'est pour moi-même, je me suis pas forcée, je me suis pas dit je vais faire un truc tout beau pour eux. C'est pas que je veux pas vous faire plaisir, mais le but c'est de vous montrer quelque chose, enfin c'était une journée classique. Et là, du coup, j'ai regardé ce que j'avais dans mon frigo, et en fait, bah, clairement, je fais presque qu'avec mes restes. Presque dans chaque plat, je vous ai mis des restes, mais parce que ça m'a permis d'accommoder, etc. Et même vous, ça vous permet de voir que c'est vraiment possible de se faire plaisir, de finir les restes, mais pas juste aller, je mélange les trucs et ça, on verra bien ce que ça fait. C'est de faire quelque chose de beau, de bon, et de très très bon. Donc voilà. Donc c'est cool. C'est cool, je suis trop contente de partager ça avec vous. Je suis super heureuse. Et je suis trop fière de moi. C'est trop bon. C'est simple, mais c'est bon. Comme quoi. Pour se faire plaisir, hein. Des fois, il faut pas grand-chose. À tout à l'heure. Je trouve ça super bon. En fait, des fois, juste un plat aussi. J'ai l'impression que je vous dis tout le temps que c'est bon. Mais j'aime bien ce que je fais, donc... Mais c'est vrai que, suivant l'épice qu'on va utiliser, ça va tout changer un plat. Donc quand on a envie de changer pour éviter de mettre tout le temps, je sais pas, tout ce qui est un peu mayonnaise, ketchup, on peut mettre de la cannelle, on peut mettre du cumin, on peut mettre du paprika, du piment, on peut mettre tout ce qui est épices ou des aromates, des choses comme ça, et ça change tout. Et du coup, juste du boulgour avec des légumes, bah ça devient... et des oignons. De l'oignon, j'adore ça. Bah juste avec le... je vais faire rajouter du cumin. Et ça change tout. En plus, c'est du cumin qui vient du Maroc, qu'un ami m'avait ramené. Bah du coup, je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, là, je vous ai montré tout ce que je... Ah. Bonjour. Il veut pas tenir. Donc du coup je vais vous laisser là-dessus. Du coup j'étais contente de pouvoir vous montrer toute une journée, donc en fonction de ce que j'avais dans mon placard, dans mon frigo, et de mes envies en fait, et de ma faim également. Donc là je vais finir, donc je finis de manger, je vais encore bosser, je vais me préparer pour aller me coucher, etc. Et comme vous avez vu hier soir, donc tous les soirs, je prends mon verre de Restorate qui apporte tout ce qui est minéraux, qui est idéal pour la récupération et pour mieux dormir. Et en plus en ces temps,
c'est plutôt pas mal parce que on dort pas très bien. Donc je suis encore plus contente d'avoir ces compléments-là. Donc si ce format-là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres envies, d'autres idées. Et surtout si vous partagez ces recettes qui, comme vous avez vu, ne sont pas compliquées, qui sont faciles à réaliser. Les variantes sont tout à fait possibles. S'il y a des choses, voilà, si vous avez envie de connaître d'autres variantes à certains plats, si peut-être des choses, des éléments qui vous manquent, n'hésitez pas à me le demander. Je vais mettre un maximum d'informations. Je continue à partager de toute façon sur les réseaux, donc que ce soit sur Instagram, la page Facebook et pour l'instant YouTube. D'autres choses arrivent de toute façon. Comme vous le savez, je pense, le petit secret pour avoir le sourire, c'est de laisser un like, même de vous abonner. Et moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!